Dans l'histoire politique de l'Afrique, certains hommes laissent simplement une trace, mais d'autres deviennent de véritables mystères. Imaginez un jeune homme presque inconnu du grand public qui, à seulement 29 ans, se retrouve soudainement à la tête de l'un des pays les plus riches en ressources naturelles du monde. Des années plus tard, son nom continue de circuler dans les coulisses du pouvoir, et certaines estimations parlent d'une fortune gigantesque qui intrigue autant qu'elle divise. Comment ce parcours a-t-il réellement commencé? Que s'est-il passé dans l'ombre pendant toutes ces années de pouvoir? Et surtout, que cache réellement l'immense influence de Joseph Kabila aujourd'hui? Avant d'entrer dans les détails, laissez un j'aime pour soutenir la chaîne, parce que dans cette vidéo nous allons remonter toute l'histoire, et vous allez découvrir des choses que très peu de gens connaissent. Voici l'histoire fascinante de l'immense fortune de Joseph Kabila. Tout commence avec une identité qui porte déjà un poids historique énorme. Joseph Kabila Kabange est né le 4 juin 1971 à Ewabora, dans la province du Sud-Kivu en République démocratique du Congo. Il est le fils de Laurent Désiré Kabila, l'homme qui allait renverser le régime de Mobutu en 1997 et devenir président du pays. Dès sa naissance, Joseph Kabila est donc plongé dans un univers politique, militaire et révolutionnaire. De nationalité congolaise, il appartient à une génération qui a grandi au cœur de conflits, de lutte pour le pouvoir et de transformations historiques. Aujourd'hui, en 2026, Joseph Kabila a 54 ans, mais son nom continue d'être associé à des débats politiques, économiques et géopolitiques majeurs. Beaucoup de Congolais le connaissent comme l'ancien président de la République. Mais derrière cette image officielle se cache un homme beaucoup plus complexe, dont l'influence dépasse largement la simple politique. Pour comprendre Joseph Kabila, il faut revenir à son enfance. Et c'est là que l'histoire devient particulièrement intéressante. Joseph Kabila ne grandit pas dans une vie stable comme beaucoup d'enfants. Son père, Laurent Désiré Kabila, est un révolutionnaire engagé dans plusieurs mouvements rebelles contre le régime de Mobutu. Cela signifie que Joseph passe une grande partie de son enfance dans l'exil et les zones de guerre. Il vit notamment en Tanzanie, où son père dirigeait une base rebelle. Son environnement n'est pas celui d'un enfant ordinaire. Il grandit entouré de combattants, de discussions politiques et de stratégies militaires. Cette enfance difficile forge son caractère, discret, stratégique, extrêmement réservé. Peu d'informations filtrent sur ses émotions ou sa vie privée. Certains témoins racontent que Joseph Kabila était un enfant calme, observateur, presque silencieux. Mais ce silence cachait déjà une capacité d'analyse remarquable. Il a également plusieurs frères et sœurs, dont Géné Kabila, qui deviendra plus tard une femme influente dans les affaires et la politique congolaise. Cette enfance marquée par la guerre et l'exil explique en grande partie la personnalité mystérieuse que Joseph Kabila développera plus tard. L'éducation de Joseph Kabila est également entourée d'une certaine discrétion. Ce que l'on sait, c'est qu'il a suivi une formation militaire solide. Il aurait étudié dans plusieurs institutions militaires, notamment en Tanzanie et en Chine, où il aurait reçu une formation stratégique et militaire avancée. Cette période est cruciale car elle transforme le jeune Joseph en véritable officier militaire. Contrairement à beaucoup de futurs dirigeants politiques, Kabila ne commence pas sa carrière dans les universités occidentales ou dans les milieux diplomatiques. Non, lui commence dans l'armée. Et c'est là que tout se prépare. Pendant ces années de formation, il développe une discipline stricte, une vision stratégique et un sens aigu du pouvoir. Ce sont des qualités qui vont jouer un rôle décisif dans la suite de son parcours. Car à ce moment-là, personne n'imagine encore que ce jeune militaire discret deviendra un jour président d'un pays aussi vaste et complexe que la République démocratique du Congo. Puis arrive le moment où tout bascule. En 1997, Laurent Désiré Kabila renverse Mobutu et devient président de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila, encore très jeune, est alors intégré dans les forces armées du nouveau régime. Il devient rapidement commandant militaire et participe à plusieurs opérations pendant la Deuxième Guerre du Congo, l'un des conflits les plus meurtriers de l'histoire moderne africaine. Mais le véritable tournant survient en 2001. Cette année-là, Laurent Désiré Kabila est assassiné dans son palais présidentiel. Le pays est plongé dans une crise totale. Et contre toute attente, c'est Joseph Kabila, alors âgé de seulement 29 ans, qui est choisi pour devenir président. À ce moment-là, beaucoup de gens doutent de lui. Certains pensent qu'il est trop jeune. D'autres pensent qu'il sera manipulé par les élites politiques. Mais très vite, Joseph Kabila surprend tout le monde. Il commence à négocier avec les puissances étrangères, à stabiliser certaines institutions et à organiser des processus politiques qui mèneront plus tard aux élections. Les années suivantes marquent la consolidation de son pouvoir. Joseph Kabila dirige le pays pendant 18 ans,
de 2001 à 2019. Durant cette période, il supervise plusieurs accords de paix, organise des élections historiques en 2006 et 2011 et tente de stabiliser une nation marquée par des décennies de conflits. Mais pendant que la politique occupe la scène publique, une autre réalité se développe en coulisses. Selon plusieurs analyses économiques et enquêtes internationales, un vaste réseau d'entreprises et d'investissements liés à l'entourage de Kabila se met progressivement en place. Des secteurs stratégiques comme les mines, l'immobilier, l'agriculture et les télécommunications deviennent des sources majeures de richesse. C'est dans cette période que commence à se construire ce que certains analystes décrivent aujourd'hui comme l'un des empires économiques les plus discrets d'Afrique centrale. Et cela nous amène à une question fascinante. Comment vit Joseph Kabila aujourd'hui? Son style de vie intrigue énormément. Contrairement à certaines célébrités flamboyantes, Kabila reste relativement discret. Mais certaines informations filtrent tout de même. Il possède plusieurs résidences, notamment en République démocratique du Congo et à l'étranger. Mais ce qui attire souvent l'attention, ce sont ses voitures de luxe. Parmi elles, on retrouve une BMW X6, dont le prix tourne autour de 85 000 $, un SUV puissant connu pour son design sportif et son confort. On parle également d'un Toyota Land Cruiser V8, estimé à environ 90 000 $, un véhicule réputé pour sa robustesse et très utilisé par les chefs d'État africains. Dans son garage figurait aussi un Cadillac Escalade, qui coûte environ 110 000 $, symbole classique du luxe américain. Mais ce n'est pas tout. Joseph Kabila disposerait également d'un Range Rover Sentinel, un véhicule blindé ultra sécurisé dont le prix peut dépasser 500 000 $. Il possède aussi une Mercedes-Benz classe G, estimée à environ 140 000 $, ainsi qu'une Mercedes Maybach S650, une limousine de luxe pouvant atteindre 200 000 $. Et pour compléter cette collection, certaines sources évoquent également une Tesla, dont le prix varie entre 60 000 et 120 000 $ selon le modèle. Ce détail peut sembler anodin, mais il révèle quelque chose d'intéressant. Même les dirigeants les plus discrets suivent les tendances technologiques mondiales. Pour couronner tout ça, un jet privé de plus de 50 millions de $ pour ses déplacements hors du pays. Mais toutes ces voitures ne sont qu'une petite partie de l'histoire. Car la vraie question reste la suivante. Quelle est réellement la fortune de Joseph Kabila? Selon certaines estimations controversées mais largement discutées dans les milieux politiques et économiques africains, sa fortune pourrait atteindre 32 milliards de $ en 2026. Cette richesse viendrait principalement de plusieurs sources. Des investissements dans les mines de cuivre et de cobalt en République démocratique du Congo, des participations dans l'agriculture industrielle, des sociétés immobilières et des partenariats commerciaux internationaux. La RDC étant l'un des pays les plus riches au monde en ressources naturelles, le contrôle ou l'influence sur certains secteurs stratégiques peut générer des fortunes colossales. Toutefois, ces estimations restent très débattues et difficiles à vérifier avec précision, car beaucoup de ces structures économiques fonctionnent à travers des réseaux d'entreprises et de partenaires. La vie personnelle de Joseph Kabila est tout aussi mystérieuse. Il est marié à Olive Lambe Kabila, une femme très impliquée dans des activités sociales et humanitaires. Ensemble, ils ont plusieurs enfants. Contrairement à d'autres familles présidentielles, les Kabila restent relativement discrets sur leur vie privée. Mais Olive Lambe est connue pour ses projets caritatifs, notamment dans l'éducation et l'aide aux populations vulnérables. Joseph Kabila lui-même se présente souvent comme un homme attaché à certaines valeurs traditionnelles et patriotiques. Il parle rarement de sa foi ou de ses convictions personnelles en public, mais ceux qui l'ont côtoyé décrivent un homme très discipliné, attaché à la loyauté et à la stratégie. Bien sûr, une figure aussi puissante ne peut pas traverser l'histoire sans controverse. Pendant ses années au pouvoir, Joseph Kabila a été critiqué par certains opposants et organisations internationales. Les critiques ont notamment porté sur la gestion des élections, les accusations de corruption et la prolongation de son mandat avant les élections de 2018. Des tensions politiques ont parfois secoué le pays, notamment lors des manifestations organisées par l'opposition. Mais malgré ces critiques, Kabila a réussi un moment historique. La première transition pacifique du pouvoir en RDC en 2019, lorsqu'il a quitté la présidence après l'élection de Félix Tshisekedi. Ce moment a marqué un tournant important dans l'histoire politique du pays. Aujourd'hui, l'héritage de Joseph Kabila reste un sujet de débat intense. Pour certains, il est un stratège politique qui a maintenu l'unité d'un pays extrêmement fragile. Pour d'autres, il représente une élite politique accusée d'avoir profité des ressources du pays. Mais une chose est certaine. Son influence continue de se faire sentir dans la politique congolaise et dans les réseaux économiques de la région. Peu d'hommes dans l'histoire récente de l'Afrique centrale ont exercé un pouvoir aussi durable et aussi complexe. Joseph Kabila. Joseph Kabila, c'est un homme
humble, un homme simple, un homme qui est au service de son pays, mais surtout un homme de conviction. Voilà, Joseph Kabila. Mais pourquoi ces mythes, cet aspect froid, distant qu'est-ce qui se cache derrière cette personnalité? Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui se cache derrière la personnalité de Joseph Kabila, pas du tout. C'est plutôt l'incompréhension, c'est plutôt ceux qui pensent qu'il y a un mystère. Il n'y a rien. Joseph Kabila, c'est un homme de conviction, je viens de vous le dire. Admettons que vous gagnez. Je vois vos opposants partout crier aussi qu'ils vont gagner. Mais dans beaucoup de pays d'Afrique, ceux qui perdent sont dans l'opposition et souvent ils sont brimés. La place de l'opposition dans ces pays, ça sera quoi? Eh bien, la Constitution, elle est tout à fait claire là-dessus. Et d'ailleurs, à part la Constitution, l'Assemblée nationale, soit le Parlement, sera obligé d'ici peu d'adopter une loi ou soit les statuts de l'opposition. Et voilà, quant à moi, en ce qui concerne l'opposition, eh bien l'opposition sera appelée à participer plutôt à la reconstruction. Est-ce qu'il y aura l'exclusion et la chasse aux sorcières? Il n'y aura ni exclusion ni la chasse aux sorcières. Mais l'opposition politique sera aussi appelée à participer dans les efforts de la reconstruction du pays. Avec des privilèges? Des escortes, beaucoup de gardes, un salaire confortable? Et je ne crois pas, mais on attend le statut de l'opposition, une loi qui sera adoptée par l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, à l'époque du maréchal Mobutu dans ce pays, il y avait ce qu'on appelait ici le mal zaïrois. Depuis que votre père était à votre place, il y avait une espèce de mécontentement également par rapport au comportement des Congolais. Que pensez-vous de ce qu'on appelle les antivaleurs, des comportements quelquefois réprochables associés à votre peuple, les Congolais? Eh bien, c'est clair qu'on sera obligé de faire beaucoup d'efforts pour redresser la situation à partir au niveau de la base. La base pour moi, c'est la famille, l'école et bien sûr la société en général. Pour moi, ça ne sera pas seulement un changement, mais plutôt une révolution, toute une révolution, pour donner beaucoup plus de valeur au travail et à ceux qui travaillent. Ça sera toute une révolution, pas seulement une question de changement. Et au niveau de la jeunesse, quelle est la place de la jeunesse dans votre politique? La place de la jeunesse, la jeunesse, je dirais, sera tout à fait au centre de nos préoccupations. La jeunesse, c'est primo la base, si vous voulez bien, pas seulement la base, la fondation même de la société. Une jeunesse qui sera valorisée, révalorisée d'ailleurs. Est-ce qu'il y aura un renouvellement de la classe politique congolaise? Il y a déjà un renouvellement de la classe politique congolaise avec la tenue des élections législatives. Il y a effectivement le début de beaucoup de changements, si je peux dire. Avec la tenue des élections provinciales, le 29 octobre, oui. Au fur et à mesure, c'est la loi de la nature d'ailleurs, la classe politique congolaise va laisser la place, surtout à la jeunesse.